Coucou à vous et bienvenue les signes de la Vierge pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se trame un peu pour vous au niveau des énergies de ce mois-ci. Je vais commencer par une carte oracle. Je poursuivrai avec la sphère professionnelle, puis relationnelle et au niveau du développement personnel. Et je terminerai avec quelques petits messages conseils. Gardez bien en tête que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un bon moment avec moi et puis allez, on y va, c'est parti. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de sélectionner le paramètre tout à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous avez la carte « Prenez des risques ». Alors ici pour vous, les signes de la Vierge, ce mois-ci, on vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort, de vos habitudes, de vos façons de faire, de savoir prendre des risques. Donc en amont, vous allez un petit peu survoler la situation comme cet aigle ici, et voir un petit peu la photo de plus haut pour pas avoir le nez justement constamment sur les détails puisque c'est comme ça qu'on ne voit rien justement. Sachez prendre du recul, sachez prendre de la hauteur également, sachez prendre quelques risques. Lorsque c'est bien calculé, il n'y a pas de souci de savoir prendre des risques, d'accord? Évaluez bien la situation et lancez-vous. On vous demande d'avoir du courage ici et de vous lancer dans une situation. On va aller voir justement au niveau de vos activités, de votre travail, de vos projets, ce qui se passe pour ce mois-ci. Et puis, si vous n'êtes pas ou plus en activité, ici le tirage pourra vous parler de votre vie quotidienne ou de votre vie un petit peu plus intérieure ou spirituelle. Donc n'hésitez pas à adapter le message. Alors, ici, on vous parle, je regarde un petit peu le dos de deck ici. Ouais. Alors, ici, je pense, vous êtes avec le 2 de bâton qui s'appelle The Waiting Game. Mais on vous dit que, justement, le temps de l'attente est terminé. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, un choix pour lequel vous avez peut-être longtemps attendu, réfléchi. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous ce mois-ci au niveau de votre travail, de vos activités. Et vous allez enfin avoir une réponse par rapport à quelque chose que vous attendiez ou alors ça peut être un nouveau poste ou peut-être une promotion, un changement de poste, c'est pas impossible. Mais on voit que vous êtes dans le conflit mental ici, puisqu'en dos de deck, nous avons donc le 2 d'épée. On ne sait pas trop quoi faire, ça nous stresse, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si vous le savez déjà, qu'on vous a un peu parlé de ce qui se passait au niveau de au sein de votre équipe par exemple, ou même si vous êtes en libéral, peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à quelque chose au niveau de votre travail, vous êtes sur un choix. On est deux fois, on a deux. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de dualité, de choix, de prise de décision. Et ici, on a également la carte du 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est relié vraiment à notre cœur, à l'enfant intérieur. Ici, vous êtes un petit peu dans une forme de nostalgie par rapport au passé, peut-être par rapport au travail effectué au sein d'une entreprise auparavant, et savoir comment ça va évoluer, si vous devez changer de poste, changer de chef d'équipe, ou changer plus ou moins de patron. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, et que là, si on doit faire un mouvement, ou s'il y a quelque chose qui se trame, on n'a pas trop envie de changer ses habitudes en fait, on a un petit peu peur quand même, hein. On est vraiment dans le conflit mental, on ne sait pas si c'est bien pour nous, pour notre évolution, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller. Et là on vous dit que ça y est, vous allez enfin avoir les réponses à vos questions puisque l'attente est terminée, il y a quelque chose qui prend forme, on voit les premiers bourgeons ici dans le sablier.
Donc il y avait bien quelque chose qui est né du fruit de vos efforts, de votre travail, peut-être de la longévité dans laquelle vous êtes peut-être dans ce travail ou dans cette entreprise depuis un moment. Mais il y a de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir l'embarras du choix, je pense. On va regarder avec le tarot ici. Un autre tarot pour en savoir un petit peu plus pour vous ici, les signes de la Vierge. On vous dit de prendre des risques. Alors peut-être que on va vous proposer des choses qui changent de l'ordinaire. Il y a peut-être du mouvement aussi dans une autre région ou l'étranger avec le 2 de bâton. C'est pas impossible de partir ailleurs, vers d'autres contrées. Mais il y a du mouvement en tout cas. Puisqu'on est dans la famille du feu et donc du déplacement, du mouvement, de l'action. Cependant, ici, avec un 2 pour l'instant, on est encore un petit peu... ça bouge pas encore beaucoup, mais on se prépare en fait. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur un 2, c'est relié à la papesse dans le tarot, c'est une phase de gestation, d'accord? Tout se fait en coulisses pour l'instant. Tout est en train de maturer. Alors, pour vous les Vierges, on va voir ce que le Morgan Greer Tarot a à vous dire. Roi de Pentacle, de très belles opportunités, du soutien. Cela peut être vous ou votre chef, mais vous allez atteindre vos objectifs et cela va vous permettre d'atteindre de très belles récoltes, de très beaux gains financiers, en tout cas ici au niveau financier. Ou en tout cas, vous êtes soutenu par quelqu'un qui sait comment vous faire atteindre vos objectifs. On a l'As d'épée également. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une communication, une révélation, une transmission, une action. Ici. Donc c'était pas encore tout à fait dévoilé avec l'As d'épée puisque c'est quelque chose qui arrive très vite vers vous en fait, d'accord? C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas vraiment, ou on s'y attend, mais voilà, ça sort un petit peu de nulle part et d'un seul coup, ça arrive et on peut être un petit peu surpris, quoi, mais c'est rapide. Donc il y a bien quelque chose qui... Il n'y a plus de temps d'attente en fait ici, il y a bien quelque chose qui se fait, qui se révèle. Une annonce, une communication, une révélation. Je regarde un petit peu votre jeu ici, voir ce que je peux vous dire d'autre. Ouais, on vous disait de prendre des risques hein, ici, de vous lancer. Hein, n'attendez pas, prenez des risques, ne fermez pas les portes qui s'ouvrent à vous, puisqu'ici il y a quand même des belles choses. Oui, la réussite par soi-même, d'un point de vue financier ici, avec le 9 de Pentacle, vous allez pouvoir jouir de vos biens, de vos récoltes, passer du bon temps, des bons moments, de profiter de ces moments-là, de vous faire plaisir. Par rapport au travail fourni que vous avez fourni, ouais, il y a de la victoire ici, hein, mais il y a du renouveau aussi également. Il y a du renouveau dans votre travail, donc probablement vous accédez à un poste plus haut, ou une nouvelle façon de faire, ou... quelque chose de totalement... Mais en tout cas, on voit avec l'As d'épée ici et le jugement, ce sont deux cartes d'annonce, de résultats qui tombent, de verdicts, de révélations. Donc il y a bien quelque chose qui se passe pour vous ce mois-ci, amis vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du travail. Je vais regarder maintenant avec l'oracle de la numérologie. Quel est le message pour vous ? Il y en a une qui s'était retournée, elle est là. Je la vois plus, c'était je cherche à aller voir plus loin. Bon, c'est pas grave, on va aller en chercher une autre. On voit que vous accédez à quelque chose avec cette carte, le message que j'ai vu passer, c'est j'accède à quelque chose de plus haut du coup. Donc peut-être qu'il s'agit d'une promotion, d'une évolution dans votre travail. Voilà, hop, le message est ici. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception. Alors ça peut être complètement ici avec l'As d'épée, hein, au niveau de la conception, de l'invention, des idées, de l'inspiration également. On intellectualise beaucoup les choses pour pouvoir créer justement, mais ça vient de l'intellect. Où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel pour vous, amis vierges.
Donc ça peut vous parler de la sphère amicale, de la sphère sentimentale. Je vais utiliser plusieurs tarots et oracles, donc prenez uniquement que ceux qui collent à votre situation, d'accord? Alors attendez, hop, je me concentre sur vous. Alors, pour vous ici, je regarde aussi le dos de deck. Ouais. Alors, soyez pas si... alors, c'est pas le mot méfiant que je veux employer ici, ami Vierge, mais ici, vous avez la 8 d'épée. Vous êtes dans des fausses croyances, vous vous limitez par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau de vos relations. Puisque la carte s'appelle Helpless and Hopeless, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être tout seul, de ne pas y arriver et d'être un petit peu, alors pas sans espoir, mais presque, alors qu'on voit le soleil au fond de la carte. D'accord? Mais vous êtes dans des croyances limitantes par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau amical, au niveau sentimental, parce qu'il y a bien quelque chose ici qui est dans vos énergies, quelque chose de neuf. On construit à nouveau, pardon. On se fait confiance ici pour pouvoir construire. Tout est là. Et vous êtes dans la reconstruction de quelque chose, dans une relation ici avec la Maison Dieu. Cela peut éventuellement vous déboussoler. La carte de la Maison Dieu et en plus avec le magicien, il y a bien de la reconstruction et c'est bien le nom de cette carte ici en anglais, Rebuild. Donc ici pour moi, si j'avais pas eu le magicien, on aurait parlé de déconstruire pour pouvoir reconstruire, mais en plus on a le magicien. Donc c'est sûr qu'on part vers une forme de reconstruction avec quelqu'un en face de soi, mais c'est limite si on y croit ici avec la 8 d'épée parce que on a encore le bandeau sur les yeux, on veut pas voir peut-être la relation telle qu'elle est, qu'elle peut repartir à nouveau, on peut recommencer quelque chose pour aller vers de la joie et de la stabilité, voire même un engagement beaucoup plus profond. Après ça peut parler de pax, de mariage, ce que vous voulez, mais en tout cas de relations, on va dire officielles, d'accord? Plus ou moins officialisées. On va regarder avec un autre tarot. Donc vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir justement reconstruire quelque chose ici. Alors il y en a une qui saute. Vous repartez vers quelque chose de plus de meilleur pour vous, ami Vierge, ici. Je vais vous en parler. J'attends d'avoir la seconde carte. Hop, bah, j'en ai plusieurs. Alors, c'est marrant, on a aussi un as d'épée, un sentimental, comme ici. Alors, il y a bien quelque chose de nouveau qui est fertile ici et qui va vers une renaissance, d'accord? Puisque j'ai le 3 de bâton, la mort et l'as d'épée. Donc, on va bien vers quelque chose qui est fertile en ce moment. D'accord, vous attendez que ça arrive à vous. N'attendez pas trop longtemps, sachez saisir l'opportunité. D'accord, ne soyez pas dans le 8 d'épée en vous disant ça marchera jamais. Cette personne revient vers moi ou moi je reviens vers lui, mais finalement vers lui ou elle, hein, vous adaptez. Moi je suis une femme donc je dis plus vers lui, mais vous adaptez donc le message. Mais ici, ne loupez pas le coche, d'accord? Il y a bien quelque chose de fertile pour recommencer avec un as d'épée, mais à 9, d'accord? On balaye tout le passé. Et on va vers quelque chose de neuf. Là, c'est pareil. Je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est les énergies sous-jacentes. Et là, vous avez justement le 8 d'épée qui part vers beaucoup plus de prospérité. On abandonne le passé, ce qui n'allait pas. On est quand même dans une dualité parce que on ne sait pas trop si c'est la bonne chose à faire, d'accord? Ou peut-être qu'il y a aussi de la convoitise autour de la personne que vous avez dans le cœur, ou peut-être que c'est le contraire et la personne en face de vous voit qu'il y a peut-être de la convoitise, voilà, autour de vous. Et on est sur l'amoureux, donc on est bien dans le sentimental, mais on doit faire un choix, d'accord? Donc la convoitise, elle est peut-être ici parce qu'il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, je ne sais pas, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pas impossible, mais ça ne veut pas dire que tous les signes de la Vierge vivront cette situation, vous adaptez. Mais en tout cas, on va vers beaucoup plus de
de prospérité. On reconstruit, mais on se fait quand même quelques nœuds au cerveau, d'accord? On vous dit de ne pas justement rester dans vos croyances limitantes, de voir beaucoup plus clair en fait, et d'aller vers toujours plus de prospérité avec ce 8. Vous avez un 8 ici, et vous avez un 8 ici. Donc ôtez ce bandeau que vous vous mettez sur les yeux, cette prise de tête que vous avez avec vous-même pour savoir justement si vous devez peut-être redonner une chance à cette personne, c'est pas impossible. Mais on voit qu'il y a des compromis, des négociations, de la communication également à venir, d'accord? Par rapport peut-être à une éventuelle réconciliation, reconstruction avec une personne, mais voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais prendre également l'oracle de l'union sacrée ici. On va voir ce qu'il nous dit pour vous, amis vierges. Alors, eh bien, je perds tout, je garde déjà celles-ci qui sont là. Alors, ici, on sort de sa routine, il y a une lassitude par rapport, si vous êtes en couple, on vous parle de lassitude, par rapport aux tâches quotidiennes, au quotidien avec la personne avec qui l'on est. On est toujours dans les habitudes, on souhaiterait peut-être se libérer de tout ça, d'être beaucoup plus indépendant, ne pas dépendre de l'autre, et de voler ses propres ailes. On vous parle d'autonomie, de liberté également. Je vous les mets là. Donc peut-être recommencer quelque chose déjà dans un couple, pas forcément qu'il y a eu une rupture avant, mais de manifester un petit peu la magie, de refaire revivre le couple, de reconstruire mais autrement, de sortir des routines, de la lassitude. Alors vous avez la carte... Et voilà, on retrouve la carte de la direction, des choix à faire et savoir prendre une décision. On la retrouvait ici avec la carte de l'amoureux. En dos de deck, j'ai le cœur, l'amour sincère, l'amour inconditionnel. J'ai également la gomme qui vous parle d'effacer une erreur, d'oublier ou de mettre fin carrément à quelque chose, de faire autrement, de gommer les erreurs et de reconstruire, pourquoi pas, ou pas, à vous de savoir. On vous parle donc d'amour sincère. Et j'ai la gomme sur la cicatrice, blessure ancienne, difficultés liées au passé. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous hésitez à reconstruire avec cette personne. Il y a bien un amour sincère, un amour peut-être inconditionnel, mais voilà, on vous demande de savoir peut-être gommer les erreurs par rapport à quelque chose qui a fait mal, voilà, des difficultés, des cicatrices, voilà, on en vit tous hein, dans nos relations. Donc à vous de savoir si vous allez faire ce choix de reconstruire ou pas avec une personne. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental, voilà, vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport à ce qui vous parle. On va aller voir maintenant les parts d'ombre à travailler au niveau du développement personnel. Celle-ci veut venir. On vous parle encore d'amour inconditionnel, décidément. Vous êtes avec une carte lumière ici, avec la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, on va aller voir dans le livret ce que cette carte a à vous dire. Je prends rarement les livrets, mais les messages sont très pertinents et profonds ici, donc... je vais vous lire le message. Alors, au niveau des cartes lumière, page 135. On vous dit, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. C'est marrant parce qu'on vous disait, j'exprime ma créativité tout à l'heure. Donc je vous répète, le sentiment d'insécurité
inhibe la créativité. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez en sécurité, c'est pour ça que vous hésitez à prendre des risques aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau peut-être sentimental ou amical, ou en tout cas au niveau de l'émotionnel. Vous ne vous sentez pas assez en sécurité ici avec un 8 d'épée, ça peut vous parler dans ce sens. Hein. Donc on vous dit, reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique, la mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et sur votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Pour activer votre carte, on vous dit de vous mettre en état d'accueil et d'imaginer votre mère universelle. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque ou à la Vierge Marie. Percevez surtout la puissance de son rayonnement, dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Vous avez juste à vous laisser envelopper et dorloter. Elle sait déjà que vous allez lui demander ce que vous allez lui demander et elle connaît la réponse. Blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance. Tendez l'oreille, elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant, rassuré en sentant toujours sa présence chaleureuse. Alors, je vais aller vous chercher maintenant une carte ici, des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Merci. Alors, vous avez la carte de la coccinelle qui vous parle de chance, de don et de sécurité. Tout comme le message ici de la mère universelle. Vous avez besoin de sécurité pour vous sentir vraiment, vraiment bien. Alors, elle vous parle donc de chance, de don, de sécurité et l'affirmation est « Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère ». Je vous lis son message au dos. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On reparle du 8 d'épée ici. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant des moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. C'est vraiment synchro pour vous ici, les vierges. Je vais vous tirer un petit message de cet oracle-là. Merci. Vous avez quand même l'amour en dos de deck ici, love. Je regarde un petit peu son message, on vous dit qu'avant de pouvoir vraiment aimer quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de vous permettre de recevoir l'amour en premier, votre amour. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour, il avancera fluidement vers votre âme. C'est très joli. Vous avez la carte Trust ici, c'est très drôle puisqu'on vous disait, on vous parlait de sécurité, on voyait que vous étiez dans les peurs par rapport à l'idée de reconstruire quelque chose par rapport à quelqu'un, ou reconstruire dans l'idée, pas forcément avec une personne que vous connaissez déjà, hein, mais c'est pas impossible ici, je le ressens comme ça, mais ça peut parler reconstruire votre vie peut-être sentimentale ou redonner une chance à quelqu'un en amitié, c'est pas... Voilà. Ici, on vous parle de trust. Trust, c'est faire confiance en anglais. On vous dit, ne faites pas confiance à ce que l'on vous dit, il y a beaucoup plus à connaître de cette situation. Les réponses résident dans les fins détails qui ne sont pas encore partagés avec vous.
Donc, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui joue peut-être un petit jeu, qui essaye voilà, peut-être de savoir où vous en êtes par rapport à lui. C'est pas impossible, je le sens bien au niveau sentimental ou amical ici, hein. Et on vous dit des choses, mais voilà, la réponse se situe dans les petites lignes, vous savez. Voilà, donc c'est à vous d'un petit peu de deviner. Et on vous dit donc que pour l'instant, les petits détails ne sont pas encore partagés avec vous. C'est à vous de faire confiance. On ne vous donne pas tout en fait. L'univers ne vous montre pas tout de la situation. On vous demande de savoir prendre des risques comme ici. D'accord ? Faites confiance. N'ayez pas peur. Lancez-vous. On vous parle de belles choses, de reconstruction, de lâcher un petit peu le passé, les choses qui n'allaient pas, de vous libérer euh, du passé, d'accord. On va prendre un petit message ici du petit oracle de la mission de vie. Alors n'hésitez pas à me faire signe en commentaire hein, pour me dire si cela résonne avec vous, comment, si vous souhaitez partager quelques petites anecdotes ou un détail. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un like si cette guidance a pu vous apporter des pistes de confirmation, d'information par rapport à une situation que vous vivez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à sélectionner le paramètre tout à côté de la clochette pour tout recevoir lorsque je mets quelque chose en ligne. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, déjà ce message. La fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc ça peut parler d'une fin de cycle, d'un déménagement, lié peut-être pourquoi pas au travail, c'est pas impossible ou pas, ou la fin d'un cycle, mettre terme au passé par rapport à voilà au domaine ici relationnel. Je vais vous en tirer un autre ici à mes vierges, je le ressens comme ça. Merci beaucoup. Hop, c'est marrant, dos de deck, vous aviez inspiration nouvelle et on avait 2 fois le 2 d'épée quand même. Le l'as d'épée, pardon. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Vous avez également la carte Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et on voyait que vous aviez des choix à faire ici. Donc voilà pour vous, amis vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous en remercie. N'hésitez pas à liker pour que je sois un petit peu plus visible sur la toile et si vous avez aimé mon travail. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!